Bonjour Richard Tessier, donc vous êtes le directeur général de Puma France. Vous nous recevez aujourd'hui dans le showroom à Paris. Et j'ai vu un peu partout, il y a marqué fitness. Alors est-ce que Puma se décide d'entrer enfin dans le fitness? Oui, alors Puma est dans le fitness depuis un petit moment maintenant, notamment en développant des gammes qui sont d'une part crédibles techniquement et d'autre part agréables à porter parce que les couleurs, vous l'avez vu, sont intéressantes. On a de très bonnes performances en magasin là où on est présent. Et on a décidé depuis 2013 d'être très actif en fait auprès des salles, puisqu'on a développé un pack de partenariats spécifiques pour les salles. Et on est aujourd'hui à 46 salles en France globalement, donc à Paris et en province. Et ce partenariat consiste simplement à équiper en fait les profs eux-mêmes pour que les utilisateurs ou les adhérents de la salle puissent voir leurs profs porter Puma, puissent se rendre compte que ces vêtements sont faits pour la pratique du fitness et puis qu'en plus ils sont beaux à regarder. Donc c'est pour leader d'opinion. Bon, leader d'opinion, je ne sais pas, mais en tout cas, un spécialiste de la pratique du sport de manière générale et plus spécifiquement du fitness. Vous avez aussi la tenue, pas simplement que les chaussures? Non, en l'occurrence, oui, oui. Et là où on se développe le plus vite, c'est plutôt sur le textile. Donc on a effectivement des chaussures et c'est vrai que historiquement, Puma, comme la plupart de ses concurrents, vient de la chaussure. Donc on a des chaussures de fitness spécifiquement. Mais là où on se développe le plus vite, c'est sur le textile, et notamment parce qu'on a apporté des éléments de design, au-delà de la crédibilité technique, on a apporté des éléments de design qui font qu'on prend de la part de marché. Vous vous recentrez sur le sport, mais le lifestyle reste toujours. Ah oui, 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 en fait, ce qu'on a fait, c'est clarifier nos stratégies. Donc on a séparé les équipes pour qu'on ait des spécialistes à l'intérieur du lifestyle et du sport. Et on va prendre la parole d'une manière forte sur les technologies qu'on délivre au bénéfice du consommateur pour la pratique des sports en question. Donc c'est ça le but. Ça va un petit peu avec le changement de direction de chez Puma en général? Ah ben, c'est clair qu'en l'occurrence, notre nouveau CEO qui s'appelle Björn Gundel, qui vient d'arriver le 1er juillet, est complètement en ligne avec cette nouvelle stratégie. On avait commencé à travailler dessus avant qu'il arrive, évidemment, mais c'est un spécialiste du sport, il travaille dans l'univers du sport depuis très longtemps, et il a adhéré à ces stratégies dès qu'il est arrivé, et il a mis beaucoup d'énergie pour la pousser depuis le 1er juillet, jour de son arrivée. Est-ce que vous pensez que les détaillants de sport sont en progression aujourd'hui, qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture face à la grande distribution? Alors, je ne mesure pas précisément ça, mais le sentiment que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui s'ouvrent et qui ferment, qui souffrent et qui ferment, et il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et je suis convaincu, notamment chez les spécialistes, qui vont survivre pendant de nombreuses années encore, parce que sur les pratiques de sport, il est important d'avoir un conseil avant d'acheter. Et ce sont les seuls qui peuvent apporter ce conseil-là. Donc les spécialistes beaucoup plus que les généralistes. Donc les spécialistes survivront, c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore multiplier les marathons, les courses, les trails? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de mode. Alors effectivement, il y a de plus en plus de parcours, de pratiquants. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir de la casse, je dirais, chez les pratiquants à un moment donné? En l'occurrence, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi le nombre de courses se développe? C'est parce que le nombre de pratiquants se développe et le nombre de pratiquants qui ont envie de faire des compétitions se développe très vite. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est en explosion. On va probablement vivre une période où ça va se réguler, mais je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé au maximum encore, parce que le running, au-delà du phénomène de mode, on va dire court terme, je pense que c'est un changement de mode de vie, que l'activité physique se développe et va se développer pendant de nombreuses années pour plein de raisons qu'on connaît, qui sont liées à la santé d'une part, mais aussi au bien-être psychologique. Les entreprises poussent les pratiques de sport, donc tout le monde est dans cette direction-là. Donc c'est normal que le nombre de courses se développe et je pense qu'il va continuer à se développer encore. Donc pour vous, l'activité physique est en développement, donc on peut dire que ça va être un développement durable. Ah oui, oui, je pense que c'est un développement durable et au-delà du jeu de mots, je pense que tout ça est dans une même philosophie. Et on voit bien, on en parlait juste avant en ce qui concerne le running qui va vers le trail. C'est parce que les gens vont être de plus en plus proches de la nature. Quand ils sont proches de la nature, ils se préoccupent de l'écologie. Donc on est vraiment là sur des tendances de fond qui vont se développer dans le futur. Merci beaucoup, Richard Tessier.